Shalom, shalom, peuple de Dieu. Alors, nous sommes là, culte du dimanche, le dimanche 15, voilà, 15. Dimanche 15 août 2021. Nous allons encore partager la parole de Dieu aujourd'hui, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Mais avant, si tu peux partager à une personne, déjà, partage la vidéo. Je crie à toi. Je crie à toi. Avant de commencer, je vous invite aussi à une veillée. À la fin du mois, je vous mets l'affiche. Alors, comme vous voyez, ce sera pour le 27 août 2021, de 23h45 à 3h. Au Canada, il sera 17h45. Donc, partagez l'information. On sera là pour prier. Le thème, je lève mes yeux vers les montagnes. Tu lèves tes yeux vers qui? Vers qui tu cries au secours? Nous, on va se réunir le 27 août pour crier vers Dieu, pour lui emmener tous nos problèmes, nos soucis, prier pour les membres de nos familles. Alors, je vous invite à être là afin de nous unir ensemble pour intercéder. Je prie à toi, oh, 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 oh. Je crie à toi, oh, oh. Je pense que tu as partagé, nous allons prier. Seigneur, je te dis merci pour ce moment encore, pour ce rendez-vous. Merci pour la grâce que tu me fais de transmettre ta parole. Seigneur, je remets ce moment entre tes saintes mains, que je m'abaisse et que tu t'élèves. Sois au contrôle de tout et que ce qui n'est pas de toi soit détruit et aille dans le lieu aride. Seigneur, couvre par ton sang, que ta main puissante soit là. Touche une personne. Touche une personne. Touche-moi. Seigneur, que cette parole agisse d'abord en moi, avant d'agir dans la vie de mon frère. Que cette parole agisse en nous. Te bénissons, Seigneur, pour ton amour et ta fidélité. Et que la gloire te soit rendue à toi seul. Au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Alors, je vous salue encore dans le nom de Jésus. Le thème de cette parole aujourd'hui est la repentance. La repentance. Et c'est quoi la repentance? Quand on regarde dans le dictionnaire, dans le Larousse, on voit que la repentance, c'est un souvenir douloureux, surtout le regret de ses fautes, le regret de ses péchés. Tu regrettes ce que tu as fait et tu te repens de cela. Tu te repens de cela. Luc 5, 32 nous dit, « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Jésus-Christ n'est pas venu pour ceux qui sont justes, pour ceux qui se disent qu'ils sont bien, qu'ils n'ont pas péché, qu'ils n'ont pas besoin de se repentir. Mais il est venu pour ceux qui sont des pécheurs, pour ceux qui veulent être sauvés, pour ceux qui reconnaissent
Alléluia. De même, dans Luc 15, 7, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Dans l'Ancien Testament, on voit que le peuple d'Israël, à chaque fois qu'il péchait, d'ailleurs dès le début, dès le commencement, le péché, quand le péché entre, ça nous éloigne de Dieu. Ça nous éloigne de nos bénédictions. Ça nous éloigne des bontés, des merveilles que Dieu a préparées pour nous. À chaque fois que le peuple de Dieu péchait, Dieu se détournait d'eux et il les livrait à leurs ennemis. Il les livrait aux méchants. Il y a des choses peut-être qui ne marchent pas dans ta vie parce que tu as péché. Je ne dis pas que c'est pour tout le monde, mais certains d'entre vous, le péché vous a éloigné de Dieu. Et le péché a fait en sorte que le mal puisse vous atteindre, que l'ennemi puisse vous attaquer. Le péché te guide à l'inverse de Dieu. Il t'emmène dans une autre direction. Il t'éloigne des promesses et des bénédictions que Dieu a préparées pour ta vie. Alléluia. Et l'ennemi en profite pour détruire ta vie encore plus, pour te rendre esclave de lui. Ne deviens pas esclave de l'ennemi à cause du péché. Le péché, comme je l'ai dit, avait rendu les enfants d'Israël esclaves, où à chaque fois ils pleuraient. Mais pour que Dieu revienne dans leur vie, pour que Dieu agisse dans leur vie, pour que Dieu combatte pour eux, il y a une chose qu'ils devaient faire. Une chose qu'ils devaient faire. Se repentir. La repentance. Une seule chose que tu dois faire afin que Dieu revienne dans ta vie, qu'il agisse dans ta vie. Une seule chose, la repentance. Alléluia. Il y a des péchés que tu peux te repentir seul. Mais à d'autres, tu as besoin d'aller devant un vrai serviteur de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu. Afin qu'il prie pour toi. Afin qu'il implore la grâce du Seigneur pour ta vie. Alléluia. Quand on tourne nos Bibles dans Jonas 1, la Bible nous parle de Ninive, la ville de Ninive. La parole de l'Éternel fut adressée, verset 1 du chapitre 1, à Jonas, fils d'Amithaï, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Nous allons nous arrêter là. La Bible nous parle de cette ville où les gens étaient méchants, où les gens péchaient tous les jours. Et ils étaient à l'aise dans ce qu'ils faisaient. Ils voyaient que c'était bien, que personne ne va rien leur faire. Parce qu'ils avaient l'habitude de le faire. Et tout le monde le fait, donc c'est normal. Et souvent, c'est ce qui arrive. Quand tu es au milieu de gens qui font le mal, tu ne te rends même plus compte que c'est mal. Ça devient une habitude. La Bible dit que Dieu a vu ça. Dieu a vu la méchanceté, le mal, le péché
dans cette ville. Et il voulut la détruire. Il voulut la détruire. Oh bien-aimé, si tu es là, si tu es en vie, ce n'est que la grâce de Dieu sur toi. Ce n'est que l'amour de Jésus sur toi. Parce que si ce n'était pas ça, tu serais déjà détruit. Tu serais déjà enlevé. Tu ne serais pas là. À cause de son amour pour l'homme, à cause de son amour, il a envoyé son serviteur Jonas. Va leur dire, va crier, dis-leur que je vais détruire la ville. Je veux tout détruire. Les animaux, les enfants, les vieillards, tout sera détruit à cause de la méchanceté, à cause du péché, à cause du mal. Je vais tout détruire. Va leur dire que je vais tout détruire. Dieu n'a pas dit va leur dire de se repentir. Dieu n'a pas dit va leur dire de se confesser. Il a simplement dit va leur dire que je vais tout détruire. Je vais détruire cette ville à cause de leur mal qui est monté vers moi. Leur méchanceté est montée vers moi. Je vais détruire cette ville à cause de cela. Alléluia. Mais Dieu ne veut pas la mort du méchant. Toi qui es méchant, toi qui fais le mal, toi qui pêches, Dieu ne veut pas ta mort. Il ne veut pas ta mort. Il veut que tu reviennes de tes mauvaises voies. Il veut que tu te répandes afin d'avoir la vie éternelle. Mais Jonas refusa. Jonas refusa. Il s'est enfui loin de la face de Dieu. Qui peut fuir loin de la face de Dieu? Qui peut se cacher de Dieu? Il voit tout. Il connaît tout. Alléluia. Tu as peut-être critiqué son acte lorsque tu as lu la Bible. Tu as peut-être critiqué en disant, hey, lui aussi, c'est un serviteur de Dieu et puis il fuit. Mais si tu regardes bien les choses, tu verras que toi aussi, d'une certaine façon, tu as fait comme Jonas. Tu t'es comporté comme Jonas. Nous nous sommes tous comportés comme Jonas. Alléluia. Toutes les fois où tu as vu une personne, un collègue, un frère, une sœur faire quelque chose de mal, tu n'as rien dit. Tu t'es tu et tu as fermé les yeux. Tu as dit ce n'est pas mon problème. Tu as dit ce n'est pas mon problème. Dieu n'a qu'à s'en charger. Les serviteurs de Dieu n'a qu'à faire leur travail. Tu as fermé les yeux. Tu as fermé ta bouche. Tu as dit ce n'est pas mon problème. C'est la même chose. Tu as tourné le dos. C'est la même chose que Jonas. Il n'a pas voulu parler. Il n'a pas voulu leur dire repentez-vous. Il n'a pas voulu leur dire Dieu va détruire dans 40 jours. Il n'a pas voulu le faire. Il a fui. Il a eu peur. Il a eu peur de ce qui aurait pu aussi arriver pour sa vie. Il a eu peur. Il a refusé. Alléluia. Toutes les fois où nous avons gardé le silence, nous avons fait comme Jonas. Alléluia. Toutes les fois où nous avons dit, ah, c'est bien que Dieu n'a qu'à détruire. Dieu n'a qu'à la détruire. Elle est trop méchante. Cette personne est trop méchante. Dieu n'a qu'à la détruire. Jésus t'aime. Jésus nous aime. Répentons-nous. Répands-toi. Répands-toi.
Toi qui as un appel, que Dieu t'a appelé pour parler, pour dire quelque chose dans ta famille, chez tes frères et sœurs. Répands-toi. Sinon, tu risques d'être comme Jonas. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jonas? Nous connaissons l'histoire. Il s'est enfui. Il s'est enfui. Mais dans sa fuite, il s'est retrouvé dans une barque. Il s'est retrouvé dans un endroit où, à cause de sa fuite, ou à cause de sa désobéissance, ou à cause de lui, les gens ont commencé à perdre leurs affaires. Les gens ont commencé à perdre leurs bénédictions. À cause de lui. Lui, il savait, oh, ne sois pas une occasion de chute pour ton frère. Ne sois pas une occasion de chute pour quelqu'un. Ne sois pas une occasion de chute. Bien-aimé, à cause de lui, parce qu'il fouillait Dieu. Il fouillait ses responsabilités. Il fouillait la charge que Dieu lui avait mise. Il a dit, c'est trop lourd, je ne veux pas. D'autres ont commencé à perdre. Et lui, il était à l'aise, il dormait. Je sais que vous avez déjà lu, vous connaissez. Je n'ai pas besoin de lire encore. Il dormait. Pendant que les autres étaient en train de crier, de pleurer, de voir qu'ils vont mourir, de voir qu'ils sont en train de perdre leurs affaires. Lui, il dormait profondément, il dormait. Tu es à l'aise. Tu es à l'aise. Tandis qu'autour de toi, les choses ne vont pas. Tandis qu'autour de toi, les gens meurent. Et toi, tu es à l'aise, tu dors. Or que ta prière, tes mots peuvent faire quelque chose, peuvent changer la situation. Tes mots peuvent faire quelque chose. Alléluia. La Bible nous dit que Jonas s'est retrouvé aussi emprisonné. Sa vie était mise en cage. Quand il a compris que oui, c'est à cause de moi. Sa vie était mise en cage. Jusqu'à ce qu'il se répande. La repentance. Jusqu'à ce qu'il admette que je ne peux pas fuir la face de Dieu. Il est partout, il voit tout. Je ne peux pas fuir Dieu. Jusqu'à ce qu'il comprenne que ma vie appartient à Dieu. Ma vie appartient à Dieu. Si je ne fais pas sa volonté, je serai emprisonné. Les choses ne vont pas fonctionner. Oui, bien-aimé, j'ai dit au début qu'il y a des gens que leur vie, les choses n'avancent pas, les choses ne marchent pas à cause du péché. Mais il y en a d'autres où les choses ne fonctionnent pas dans leur vie parce qu'ils fuient leur appel. Ils n'obéissent pas. Ils ne veulent pas faire leur travail parce qu'ils ont laissé tomber leur travail pour Dieu. Les dons, les talents que Dieu a déposés en eux, ils ont laissé tomber. Ils s'occupent maintenant d'autres choses. De préparer, de travailler. Ils ont mis Dieu à part, ils ont mis Dieu de côté. Dieu les a appelés dans le ministère. Mais ils sont têtus, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Peut-être que c'est ton cas. Revois ta vie. Revois ta vie. Pourquoi les choses ne marchent pas? Est-ce que tu avais fait une promesse à Dieu? Est-ce que tes parents ont fait un vœu que toi, tu vas servir Dieu? Que toi, tu vas servir Dieu. Mais en grandissant, tu as dit non. Ça, c'était eux qui ont dit. Et pourtant, tu étais peut-être malade. Et pourtant, tu allais mourir. Mais tu as oublié. Je vous parle des choses que j'ai vécues moi-même aussi. Pour être évangéliste aujourd'hui, c'était difficile. J'ai fouillé ça pendant plusieurs années. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Je me disais que l'appel de Dieu, pour moi, ça consiste seulement à chanter. Je peux faire autre chose, intercéder, faire la modération, tout, sauf
Et même si plusieurs ont parlé, ont prophétisé, j'ai dit niet, c'est pas pour moi. Je me suis battue contre ça pendant plusieurs années. Et je vous assure, je m'étais aussi retrouvée dans le ventre du poisson. Alléluia. Que le Seigneur te parle là où tu es. Que le Seigneur te touche là où tu es. Alléluia. Dieu veut sauver des milliers au travers de toi. Il veut sauver une ville au travers de toi. Ninive, une ville grande où Jonas a dû marcher pendant 3 jours. Plusieurs personnes. Mais lui, il était le seul que Dieu a envoyé. Dieu n'a pas besoin d'envoyer 10, 15, 1000 personnes au même endroit. Toi, tu peux aller. Il a juste besoin d'une voix, juste d'une seule personne. Alléluia. La vie de Jonas fut libérée lorsqu'il a compris et accepté sa mission. Lorsqu'il a accepté, lorsqu'il a compris. Qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire? Qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire et que tu refuses depuis des années? Répands-toi. Dès qu'il s'est repenti, le poisson l'a craché. Dieu a ordonné, allez, libère. Libère. Dès que tu vas accepter, dès que tu vas te repentir et revenir vers Dieu, oh, il va libérer ce qui est à toi. Les enfants d'Israël, dès qu'ils revenaient vers Dieu, dès qu'ils acceptaient qu'ils avaient mal fait, qu'ils revenaient dans la présence de Dieu, Dieu intervenait. Il intervenait et il détruisait leurs ennemis. Il détruisait leurs ennemis. N'attends pas. Répands-toi. Répands-toi, mon frère, ma soeur. Répands-toi. Une fois que Jonas fut libéré, il alla vers Ninive. Il n'a pas perdu du temps. Il est allé directement vers Ninive. Et il s'est mis à crier. Il s'est mis à parler. Il s'est mis à parler, à crier haut et fort. Dans 40 jours, Ninive sera détruit. Dans 40 jours, Dieu va détruire cette ville. La méchanceté est montée vers lui. Répentez-vous car Christ revient bientôt. Oh, à crier une voix dans le désert. Répentez-vous, Jésus-Christ revient bientôt. Aujourd'hui, quand on parle de la repentance, les gens voient ça comme une histoire racontée comme des fables. C'est pour les autres. J'ai encore le temps pour m'amuser, pour faire ce que je veux. Ce n'est pas mauvais. C'est ta vie. Tu endurcis ton cœur. Tu ne veux pas te repentir. Mais c'est toi qui vas souffrir. C'est toi qui perds du temps. Alléluia. Aujourd'hui, les vrais qui parlent de la repentance se font crucifier, injurier. C'est toujours les mêmes prédications. Oh, il y en a marre. C'est toujours les mêmes paroles, la repentance, la repentance. Mais toi, tu pêches tous les jours. Pourquoi tu pêches tous les jours? Pêche une fois et puis laisse. Mais tu pêches tous les jours. Et tu dis pourquoi les mêmes paroles? Mais parce que tu pêches tous les jours. Parce que tu fais le mal tous les jours. Arrête de pécher. Il y a un diacre qui me disait, depuis que je suis en Christ, depuis que j'étais jeune, j'entends seulement des prédications de repentance, repentance, repentance. C'est aussi trop. Mais qu'on ne prêche pas la repentance, qu'on prêche quoi? Si le mal est là, si Christ revient bientôt, il va venir chercher quoi? Une église pleine de pécheurs, des gens qui ne veulent pas se repentir, des gens qui s'endurcissent. Repentons-nous. La repentance, c'est tous les jours où tu te repens de ce que tu as pu faire, dire, entendre, voir,
qui a souillé ton âme, qui a souillé le temple de Dieu. La repentance. Tout le monde a entendu la voix de Jonas. Tout le monde jusqu'au roi. Et lorsque le roi a entendu, lorsque tout le monde a entendu cela, ils ont examiné leur vie. Leur conscience s'est réveillée. Ils ont vu que oui, nous péchons. Oui, nous avons mal fait. Oui, nous avons mal parlé. Nous ne voulons pas mourir. Seigneur, pardonne-nous. Le roi, la Bible dit, a enlevé son manteau. Son manteau qui représente la gloire, les honneurs. Il a enlevé cela. Il a enlevé cela. Il s'est abaissé. Il a revêtu un sac qui représente l'humilité, qui représente l'abandon, qui représente la repentance. Que Namiboyi, je me refuse. Je me refuse. Seigneur, je reviens à toi. Je reviens à toi, pardonne-moi. Pendant 40 jours, il criait. Et pendant 40 jours, il jeûnait. Ce peuple jeûnait. Il pleurait devant Dieu pour dire pardonne-nous, nous avons mal fait. Pardonne nos familles, nous avons mal fait. Ne nous tue pas, ne détruis pas. Accorde-nous ta grâce. Seigneur, accorde-nous ta grâce. Nous revenons à toi. Nous revenons à toi. Alléluia. C'est ça que le Seigneur attend. C'est ça que Dieu attend de toi. Que tu te répandes. Que tu te répandes. Alléluia. C'est ça que Dieu veut de toi. Répands-toi. Répands-toi. Dieu ne veut pas que tu restes esclave de l'ennemi. Il ne veut pas que tu restes esclave du monde. Il a un plan merveilleux pour toi. Répands-toi. La Bible dit dans Matthieu 3, 1, 3. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Alléluia. 5. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Cet homme qui semblait bizarre, qui mangeait des sauterelles et de miel sauvage, cet homme qui était habillé de poils de chameau et d'une ceinture de cuir autour des reins, cet homme qui était mis à part, qui était à part. Mais cet homme était un choisi de Dieu pour crier, répentez-vous. Répentez-vous. Le royaume des cieux est proche. Toi, tu veux seulement t'arrêter sur l'apparence. Regarde la personne qui me prêche. Regarde la personne qui me parle. Regarde comment elle est habillée. Regarde comment elle est. Je vais manger des sauterelles. Mais sa voix criait. Dieu avait fait qu'il soit comme ça. Mis à part qu'il soit comme ça. Une seule voix qui criait. Répentez-vous. Le royaume des cieux est proche. Et toi, tu vois que c'est des histoires racontées. Aujourd'hui, au moins, grâce à Internet, nous pouvons parler, crier et répandre la bonne nouvelle. Et dire aux gens, répentez-vous. Avant, ce n'était pas comme ça. Alléluia. Ne te plains pas parce qu'on te parle.
de la repentance, de la sanctification. Si tu n'es pas content, c'est que tu aimes tellement ce que tu es en train de faire. Tu es tellement à l'aise dans ton péché. Tu es une deuxième femme, troisième femme. Tu es à l'aise dans ça. On prend ta vie en charge, on paye tout pour toi. Tu es à l'aise dans ça. Tu voles, tu es à l'aise dans ça. Examine bien ta vie. Si Christ revient bientôt, où sera ta place? Où sera ta place? Arrête la fornication. Arrête ces choses. Où tu iras? Tu cherches seulement des paroles de bénédiction. Tu cherches seulement des bénédictions. Tu cherches seulement des prédications qui parlent de ça. Que Dieu va vous bénir, que Dieu va vous donner le mariage. Mais avec le péché, mais avec l'impudicité, mais avec le vol, même si tu es béni, même si tu as tout l'argent du monde, ça vaut quoi si tu perds ton âme? N'endurcis pas ton cœur. Pourquoi tu laisses l'ennemi endurcir ton cœur? Pourquoi tu laisses l'ennemi prendre la place dans ton cœur, dans ta vie, pour t'emmener avec lui dans la perdition? Lui connaît déjà sa place. Mais cet endroit-là n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Que le Saint-Esprit brise nos cœurs. Que le Saint-Esprit brise ton cœur. Afin que tu reviennes de tes mauvaises voies. Alléluia. La Bible dit dans verset 5 de Matthieu 3 que nous venons de lire. 5, 6. Ils confessaient leurs péchés. Ils confessaient leurs péchés. Ils ne voulaient pas manquer le royaume des cieux. Ils ne voulaient plus garder ces saletés. Ils confessaient leurs péchés. Mais toi, tu gardes ce péché. Tu gardes cette vie-là. Tu ne veux même pas aller vers un serviteur de Dieu pour parler. Oh, il va dire, il va raconter mes histoires. Oh, les gens vont savoir. Tu as encore besoin de ça. Tu as encore besoin de ces saletés-là. Quand tu te laves, quand tu te nettoies, ces saletés, ça part. Ça part. Est-ce que tu vas suivre là où ça part? Est-ce que tu regardes pour aller là où ça part? Tu le laisses et tu as oublié. Tu as oublié. Ça part. Bien-aimé, quand tu te confesses, oublie. Laisse ça. Ce n'est plus à toi. Ce n'est plus à toi. C'est sale, ce n'est plus à toi. Laisse ça. Tu peux l'utiliser comme un témoignage pour ramener d'autres qui font ça, afin de se repentir aussi. Mais ce n'est plus à toi. Ce n'est plus toi. C'est ton passé. Si le pasteur à qui tu vas te confesser raconte, laisse-le. Dieu seul va s'en occuper. Dieu seul va le juger. Ce n'est pas ton affaire. Ce n'est pas ton affaire. Toi, sauve ton âme. Sauve ton âme. Répands-toi. Répands-toi. Alléluia. Matthieu 18, 3 nous dit, on va commencer par 2. Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. La conversion. Alléluia. Un enfant, son cœur est différent. Je parle des enfants en général. Je ne parle pas des enfants d'aujourd'hui qui connaissent tout. Tu ne peux plus rien lui dire. Tu ne peux plus rien le conseiller. Non. Je parle, enfant,
générale, comme la parole de Dieu nous le dit. L'enfant a tendance à demander pardon facilement, montrer facilement. N'endurcez pas ton cœur. N'endurcez pas ton cœur. Ninive a demandé pardon. Il a reconnu ses fautes. J'ai dit, il suppliait Dieu. Il implorait son pardon afin de ne pas mourir. Afin de ne pas mourir. Alléluia. Aujourd'hui, quand un prophète dit, répentez-vous, car Dieu va détruire. Répentez-vous, car Dieu va détruire. Et en même temps, il prie, il est en train d'implorer la grâce de Dieu. Seigneur, accorde ta grâce, ne détruis pas. Seigneur, accorde ta grâce, ne détruis pas. Et quand maintenant, ça arrive que Dieu, à cause de la prière du serviteur de Dieu, du prophète, ou à cause de la repentance, Dieu n'a pas détruit. Les gens commencent encore à critiquer, mais ça, ce n'est pas un vrai prophète. Mais ça, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Il a dit que Dieu va détruire, mais Dieu n'a pas détruit. Mais finalement, vous voulez quoi au juste? Vous voulez quoi au juste? Jonas s'est fâché. Jonas s'est fâché. Oh, vous cherchez les sorciers. Peut-être que c'est toi-même qui es sorcier de ta vie. On avait prophétisé sur toi que tu vas mourir d'une maladie. Mais on a prié, tu n'es pas mort. Tu commences encore à parler. Oh, Ezalokuta, c'est des mensonges. C'est des mensonges. La prophétie à l'Okuta. Or que Dieu t'a accordé la grâce. Parce qu'une personne, dans le silence, a intercédé pour toi. Ne jouons pas avec Dieu. Ne jouons pas avec Dieu. Dieu aime ses enfants. Dieu aime les pécheurs. Mais c'est le péché qu'il n'aime pas. Il veut que tu te répandes afin qu'il ne détruise pas. À cause de la repentance, parce qu'ils ont reconnu, parce qu'ils sont revenus de leur mauvaise voie, Dieu n'a pas détruit. Dieu n'a pas détruit. Il n'a pas détruit. Alléluia. Il n'a pas détruit. Et quand tu lis plus loin, tu vas voir que Jonas, oui, il a commencé à bouder. Voilà, je savais que toi tu es miséricordieux. Voilà, tu n'as pas détruit. C'est pour ça que je ne voulais pas. Oh, bien-aimé. Bien-aimé, fais ton travail. Fais ton travail. Fais ton travail. Fais ton travail. Le reste, c'est pas ton problème. C'est Dieu lui-même. Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Fais ton travail. Sinon, ta vie va être dans la bouche du poisson. Alléluia. Jonas 4, 10, 11. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Dieu a besoin que tu intercèdes pour sauver des milliers. Intercède. Intercède afin que même une personne puisse se repentir. Alléluia. Dieu a mal. Dieu est triste quand il voit que toi, son enfant, qu'il a créé, il t'a créé à son image, mais que tu es esclave de l'ennemi à cause du péché, que tu es esclave du péché, or que lui, il nous réserve une bonne part. Le péché te rend esclave, prisonnier. Répentons-nous.
déchirant nos cœurs. Revenons à Christ. Revenons à Christ de tout notre cœur et nos vies seront libérées. Acte 3, 19, 20 nous dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je l'ai dit plus tôt, quand tu te répands, quand tu te convertis. Se repentir aussi, c'est une conversion où tu ne retournes pas dans ce que tu as vomi. Tu ne veux plus de saleté que tu as enlevé. Tu changes ton comportement. Tu changes ton langage, ta façon d'être. La Bible dit que des bénédictions, des meilleures choses, des temps meilleurs, rafraîchis vont venir. Des bonnes portes vont s'ouvrir. Des bénédictions vont tomber dans ta vie. Car il a un plan de bonheur. Un plan de bonheur pour chacun d'entre nous. Ne sois pas esclave du péché. Nous sommes en train de chuter. Nous allons lire un dernier verset dans Jean 8, 34, 35. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Toi qui es esclave du péché, toi qui es esclave du péché, ça veut dire que l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Dieu veut faire de toi son fils, un prince, une princesse. Oh, cette parole est pour toi. Partage-la à quelqu'un, cette parole est pour toi. Reviens à lui de tout ton cœur. Répands-toi. Répands-toi. Jésus-Christ veut te sauver. Il veut que tu demeures dans sa maison. La maison qu'il est en train de préparer. Il veut que tu y demeures pour toujours. Ne sois plus esclave, mon frère et ma sœur. Ne sois plus esclave. Dieu veut que vous soyez ses fils et ses filles. Voilà la parole que le Seigneur avait mis dans mon cœur. Afin que nous revenons à lui. Que nous revenons à lui. Jésus-Christ revient bientôt. Comment va-t-il te trouver? Dans quelle position il va te trouver? Ne dis pas que ça fait depuis que je suis né qu'on me dit ça, que Jésus-Christ revient bientôt. Ça fait des années même. Quand mes grands-parents étaient bébés, on leur disait ça. Bien-aimé, tu ne connais pas le lendemain. Nous ne connaissons pas le lendemain. Dieu seul connaît comment Jésus-Christ va te trouver. Ou si tu n'es plus ce que je ne souhaite pas, où tu iras? Où tu iras? Répentons-nous, répentons-nous, afin de demeurer dans cette maison que Dieu prépare pour nous. Voilà ce que je voulais, ce que le Seigneur avait déposé en moi, afin que je puisse vous la transmettre. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la grâce, l'honneur et la majesté. Merci Seigneur pour cette parole, Seigneur, qui est venue
au bon moment dans la vie de mon frère, au bon moment dans la vie de ma sœur. Merci Seigneur Dieu parce que tu nous appelles à nous repentir, à revenir de nos mauvaises voies, à abandonner le péché, à abandonner ce qui est mal, à quitter l'esclavagisme, à quitter la malédiction. Oh Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur pour cette bonne parole, Seigneur, que nous avons écoutée. Père, nous revenons à toi en ce moment. Accorde-nous ta grâce. Accorde ta grâce dans la vie de mon frère et de ma sœur. Accorde ta grâce, Seigneur, ô Père éternel, dans celui, Seigneur, qui a endurci son cœur, dans celui, Seigneur, qui se trouve confortable dans le péché, dans celui qui en a marre d'écouter les prédications de repentance. Accorde, Seigneur, ta grâce dans celui qui ne se rend même plus compte de ce qu'il fait, que c'est mal. Il ne se rend même plus compte qu'il est dans le péché, il est à l'aise dans ça. Il se dit qu'il n'a pas le choix. Que faire d'autre? Accorde ta grâce, Seigneur Dieu de gloire. Brise, Seigneur, ce cœur endurci. Seigneur, accorde ta grâce, Seigneur, dans la vie, Seigneur, ô Père des Jonas, qui s'enfuient et qui ne veulent pas parler de repentance, qui ne veulent pas dire un mot, qui gardent le silence et qui ferment les yeux. Accorde ta grâce. Accorde-nous ta grâce, Père éternel. Nous venons tous devant toi, Seigneur. Oh, Yahweh, accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce. Pardonne nos fautes. Pardonne nos mauvaises voies. Pardonne l'impudicité. Pardonne la rancune. Pardonne la fornication. Pardonne l'adultère. Oh, pardonne les vols. Pardonne-nous, Seigneur. Nous revenons à toi, Seigneur, de tout notre cœur, Seigneur. Tu dis que si nous revenons à toi, tu reviendras à nous. Oh, Yahweh, nous revenons à toi, Seigneur. Oh, ne nous abandonne pas, nous revenons à toi. Ne nous détruis pas, nous revenons à toi. Ne détruis pas mon frère, ne détruis pas ma sœur, nous revenons à toi. Ne détruis pas la ville, nous revenons à toi. Oh, Seigneur, accorde-nous ta grâce. Accorde ta grâce, Seigneur, à une personne qui est malade à cause de cela. Accorde ta grâce, Seigneur, à une personne, Seigneur, oh Père, qui est liée à cause de cela. Accorde, Seigneur, ta grâce à une personne qui est en prison à cause de ces choses, Seigneur. Accorde ta grâce. Accorde ta grâce à l'Église. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce. Pardonne, Seigneur, l'Église, de ne plus prêcher ces messages de repentance. Pardonne-nous de nous focaliser, oh, sur les bénédictions, sur d'autres choses. Accorde-nous ta grâce. Tu veux, Seigneur, que le peuple de Dieu soit sanctifié. Seigneur, nous revenons à toi. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce. Viens nous laver, Seigneur, par ton sang. Viens nous laver, Seigneur, par ton sang. Que le sang de Jésus nous sanctifie. Que le sang de Jésus-Christ nous lave. Que le sang de Jésus nous rende plus blanc que la neige. Que le sang de Jésus vienne mettre la vie en nous. Que le sang de Jésus met la vie en toi. Que le sang de Jésus enlève toutes les impuretés de ta vie. Oh nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, aide-nous. Bien-aimé, demande au Saint-Esprit de t'aider. Demande au Saint-Esprit de t'aider, qu'il t'aide à arrêter de pécher, qu'il t'aide à être dans sa présence, qu'il t'aide à revenir de tout ton cœur, de toute ton âme à lui. Demande au Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous à revenir, Seigneur, de ces mauvaises voies. Aide-nous, Seigneur, oh Père, oh Seigneur, à nous repentir. Aide-nous, Seigneur, ouvre nos yeux, afin que nous voyions, Seigneur, le mal que nous avons fait, afin que nous comprenions, Seigneur, ce qui est mal, Seigneur. Ouvre, Seigneur, notre conscience, que notre conscience puisse, oh Père éternel, comprendre, se réveiller, que nous puissions nous examiner comme il faut, Seigneur. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous. Peut-être qu'il y a une personne qui n'arrive pas à voir. Peut-être qu'il y a une personne qui n'arrive pas à comprendre qu'elle est dans le péché, qu'elle fait quelque chose de mal. Elle n'a pas saisi tellement elle s'est habituée. Mais Saint-Esprit, aide-la. Aide-la, Seigneur, à comprendre qu'est-ce qui t'empêche d'agir dans sa vie. Quel est le péché qu'elle a fait ou qu'elle fait. Aide cette personne-là, Seigneur. Aide, Seigneur, un Jonas qui ferme les yeux. Aide, Seigneur, un Jonas, Seigneur, qui fuit ses responsabilités. Aide-nous, Seigneur, Dieu le voit, oh Père, à parler de toi, sans avoir peur, sans avoir honte. Aide-nous, Seigneur Dieu. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit.
Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Aide-nous. Aide-nous. Aide-nous, nous revenons à toi. Aide mon frère, aide ma soeur, aide-moi. Aide-nous à nous repentir, Seigneur. Oh Père, nous te disons merci. Merci, Seigneur, car je crois que mon frère et ma soeur a été touché par cette parole et qu'elle revient de ses mauvaises voies, qu'elle revient à toi avec le titre de fils, de fille du bien-aimé. Elle n'est plus esclave du péché. Tu n'es plus esclave du péché. Que Jésus-Christ soit le seul maître de ta vie. Que Jésus-Christ soit le seul à régner dans ta vie. Je bénis ta vie. Je bénis ton ministère. Sois béni. Sois une flèche. Sois une voix à travers qui le Seigneur va libérer, délivrer, sauver plusieurs. Sois une flèche. Que le Seigneur nous accorde la grâce. Que le Seigneur te réveille dans ton appel. Que sa volonté soit faite dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Je vous bénis encore dans le nom de Jésus. Voilà, c'était la parole que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. Je pense qu'elle a été sémée dans vos cœurs, dans vos vies. Ne soyez pas égoïstes, partagez. Partagez la vidéo afin qu'une âme puisse revenir aussi à Christ comme vous. Partagez. Ne soyez pas des Jonas. Vous n'êtes plus des Jonas. Alors partagez. Partagez. Nous sommes à la fin. Alors je répète encore le communiqué. Nous avons une veillée sur Central TV Gospel vendredi le 27 août 2021 de 23h45 à 3h du matin, heure de l'Europe. Ce sera 17h45 au Canada. Alors soyez là. Nous allons lever nos yeux vers les montagnes pour implorer la grâce, pour prier, pour intercéder afin que Dieu accorde sa grâce à une personne, à une famille, à une ville. Que le Seigneur accorde sa grâce. Alors viens te joindre à nous afin que nous puissions élever tous nos voix pour intercéder, pour implorer la grâce du Seigneur. Alors voilà, les dimanches, nous sommes là aussi sur le Kabangu Ministry ou évangéliste Vanessa Chalakabangu. Nous sommes là le dimanche et nous partageons la parole de Dieu comme nous l'avons fait aujourd'hui. À partir de midi 30, nous sommes en ligne pour partager la parole de Dieu. Alors, ne manquez pas, partagez. Et le mercredi, tous les mercredis, à 18h heure du Canada, minuit heure de l'Europe, nous intercédons. Nous intercédons. Nous prions. C'est vraiment ce que le Seigneur avait mis à cœur d'intercéder simplement, de prier pour l'Église, que Jésus-Christ nettoie son temple, nettoie son Église, que Jésus-Christ se nettoie. Nous sommes là les mercredis. Alors voilà, merci de m'avoir suivi, merci d'avoir partagé. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom à tous, toutes les personnes qui étaient là, même si je n'ai pas cité vos noms, j'ai vu, Dieu voit.
Je vous bénis là où vous êtes. Je vous aime au nom de Jésus-Christ. Soyez des personnes qui vont impacter votre génération. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à bientôt. Merci, merci et surtout merci au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous avons prié pour la fin? Prions encore. Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur pour la fin de ce moment. Merci pour mon frère et ma sœur qui étaient là, qui a écouté. Merci pour les bénédictions, pour les portes que tu ouvres. Merci pour les cœurs brisés, les cœurs que tu ramènes vers toi, les cœurs qui étaient endurcis, mais que tu as brisés, que tu ramènes afin de se repentir. Merci pour ce que tu as touché. Merci pour les appels qui se réveillent. Merci Seigneur pour les consciences qui se réveillent. Je te dis merci. Je place tout dans le sang de Jésus. Tout ce que nous avons reçu, que ça soit couvert par le sang de Jésus. Notre journée, notre nuit, notre soirée, ce que nous allons faire, dire, nos familles, le travail, la semaine qui va commencer, soit couvert par le sang de Jésus. Couvre-nous, Seigneur, par ton sang. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. Que la gloire, la louange te soit rendue à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Bye bye.